Nanga est en train de chercher à voir ce qu'il dit. D'après nos sources, Nanga a des problèmes avec les Rwandais. Il est pris en otage. Il est comme dans une prison, mais à ciel ouvert. Vous pouvez le voir, il peut être à gauche, à droite, avec des gens qui le surveillent 24 heures sur 24. Alors, à travers certaines personnes, Nanga s'est confié pour demander de parler au président, de trouver une solution, parce que plus le président refuse le dialogue, plus lui sera toujours là-bas condamné, il ne sait pas quand est-ce qu'il peut mourir. Parce qu'il y a eu des accrochages, il y a eu des choses. Les Rwandais n'ont pas aimé la réaction de Nanga. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas la paix. J'entends même des gens dire que M23 c'est si là qu'ils ont besoin de gens en source. M23 c'est la paix. En 2012, M23 est Bimaki. M23 est sorti de Goma, alors qu'ils avaient déjà pris Goma. Ils sont sortis parce qu'on a signé des accords. Les accords, justement, du 23 mars. Mais ces accords-là voulaient qu'on donne au M23, c'est-à-dire aux Rwandais, en réalité, qu'on leur donne la gestion de toute la partie Est, que tous les Kivu, qu'ils gèrent tous les Kivu, administrativement et militairement. Avant les M23, il y avait les CNDP. C'est le CNDP qui a signé l'accord du 23 mars et qui est devenu le M23. Avant les CNDP, il y avait les RCD. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant les RCD, il y avait l'AFDL. Les Ougandais et les Rwandais qui ont cherché un Congolais pour qu'il prenne les devants pour faire la rébellion. Parce qu'ils voulaient simplement prendre les Kivu. Mais lorsqu'on a appelé Mouzé, Mouzé a dit c'est l'occasion pour que Mobutu tombe. C'est comme ça que Mouzé est arrivé ici. On a acclamé. Mais on ne savait pas qu'on acclamait nos malheurs. Mouzé, lui, il voulait arriver ici et se rebeller, se séparer d'eux. Quand il s'est séparé d'eux, parce qu'il voulait sauver son peuple, on l'a tué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les M23 n'existent pas. C'est les Rwandais qui veulent prendre le Congo. Et je vois des Congolais qui acclament ça. Vous êtes quel genre de peuple? Des peuples qui aiment l'esclavage, qui veulent vivre esclaves. Je parlais avec un conseiller du président qui m'a dit le président ne signera jamais ses accords avec les M23. S'il faut qu'il démissionne, qu'il parte, il partira. Mais il n'endossera jamais la responsabilité d'avoir vendu le Congo. Mais il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas. Pourquoi nous n'acceptons pas la présence rwandaise? La première chose, quand on fait le mot liminaire, on vous dit que les terres ont été allouées à Crystal Venture Limited. C'est quoi Crystal Venture Limited? C'est la société financière du Front populaire rwandais qui est le parti de Kagame. Donc en fait, Kagame est en train de chercher des débouchés qui vont lui permettre d'avoir de l'argent pour continuer à faire la guerre. Et nous disons que le Congo ne peut pas accepter que ces terres soient utilisées pour cela. Et c'est pour ça que nous comprenons que Colonel Makosso est très actif sur le terrain. C'est-à-dire qu'il veut que le gouvernement congolais œuvre pour aider le Rwanda à financer la guerre et à faire des massacres à l'est de la RDC. Nous disons non, nous ne voulons pas de ça. Maintenant, les preuves. Moi, les preuves, je ne les cherche pas sur le terrain. Les preuves, je les vois dans le comportement du Premier ministre. 1. Sur 38 ministres, il n'y a que 3 ministres qui ont essayé de s'exprimer. 2 de façon molle, Pierre Mabiala et Thierry Mongala. Celui qui est actif là-dessus, c'est Anatole Collinet Makosso. Les 35 autres ministres ne se sentent pas concernés. On réalise quoi? On réalise que ce problème n'a même pas été débattu au sein du gouvernement.
Mes chers compatriotes, notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Chaque jour, nos villes, nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs, tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il